Salut à tous, bienvenue sur notre page YouTube consacrée à la promotion de l'assurance dans un langage simple. Aujourd'hui, nous allons vous parler des obligations des parties prenantes au contrat d'assurance, en l'occurrence l'assureur et l'assuré. Mais bien avant de commencer le thème de ce jour, allez déjà vous abonner sur notre page, activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre prochaine vidéo, mais également vous pourrez nous retrouver sur Facebook où vous trouverez le contenu écrit du thème de ce jour. Alors, revenons sur notre thème, les obligations de l'assureur et de l'assuré. L'obligation fondamentale de l'assureur est de payer le sinistre. C'est-à-dire, lorsque le risque pour lequel vous êtes allé vous assurer se réalise, l'assureur a l'obligation de payer ce sinistre conformément aux clauses contractuelles. Dans notre précédente vidéo, nous avons parlé des différentes composantes du contrat d'assurance, dans les conditions générales, les conditions particulières, les conventions spéciales. Et donc, dans les conditions générales, il y a des exclusions. Donc, il y a des événements ou des risques qui sont des événements qui sont exclus. C'est pourquoi vous devez lire le contrat. Le contrat a des conditions générales et à l'intérieur des franchises, il y a des exclusions des franchises. C'est la partie du sinistre qui revient à votre charge en tant qu'assuré. Donc, vous devez le savoir. Il faut lire votre contrat pour voir des exclusions, pour voir des franchises, pour voir les autres clauses. Parce que les exclusions vous permettent en fait de vous dire qu'aujourd'hui, si je suis sinistré, qu'est-ce qui a causé ce sinistre? Est-ce que l'événement qui a causé ce sinistre est couvert par mon contrat? Vous devez le savoir en tant qu'assuré. C'est pourquoi vous devez lire votre contrat d'assurance. Donc, l'obligation de l'assureur, on disait, c'est payer le sinistre conformément aux clauses contractuelles. Autour de cette obligation fondamentale de l'assureur, il y a d'autres responsabilités qui lui incombent, à savoir l'obligation d'information. Parce qu'à la souscription, l'assureur doit fournir une fiche d'information. Cette fiche d'information va regrouper le risque avec ses différentes garanties, les tarifs, les exclusions des franchises. Ça permet à l'assuré de mieux comprendre ce qu'il vient souscrire comme risque. C'est très important parce que le métier d'assurance appartient à l'assureur et donc c'est à l'assureur que revient cette responsabilité de donner des informations nécessaires à l'assureur. A également cette responsabilité de proposer à l'assuré la possibilité de renouveler le contrat lorsque le contrat arrive à échéance. Donc, voici de présenter les obligations de l'assureur dans un contrat d'assurance. Revenons à l'autre partie, l'assuré. L'assuré a trois principales obligations. La première est de déclarer le risque. La deuxième est de payer la prime. Et la troisième est de déclarer son sinistre. Il doit déclarer son risque à la souscription du contrat et à l'exécution du contrat. À la souscription, à travers le questionnaire que l'assureur lui remettra, et l'assuré doit répondre aux questions de manière exacte, tel que le questionnaire l'oriente. Ça permet à l'assureur de faire une évaluation réelle du risque, de faire une tarification exacte du risque. Lors de l'exécution du contrat, l'assuré doit déclarer les circonstances nouvelles qui pourraient modifier le contrat, soit de manière positive, soit de manière négative. Cet assuré doit déclarer à l'assureur ce nouvel événement, cette nouvelle circonstance, dans un délai de 15 jours dès la connaissance de cet événement. On va prendre un exemple très simple. Si, lorsque vous garantissez votre maison, autour de cette maison, il n'y avait rien, l'assureur a fait une tarification en fonction des éléments extérieurs à votre maison. Quelques mois plus tard, Total Gabon vient construire sa station-service à côté de votre maison. Donc, vous voyez que la station, c'est l'essence, c'est le gasoil, etc. Donc, la maison sera menacée par une nouvelle circonstance qui vient aggraver la situation du risque. Et donc, vous avez cette obligation d'assurer
de venir déclarer l'événement qui s'ajoute en fait à votre risque, qui vient modifier le comportement de votre risque. Et lorsque vous faites cette déclaration à mi-parcours du contrat, l'assureur a 3 possibilités. Soit il vous retarifie le risque, c'est-à-dire qu'il fait une surprime. Plus, ensuite, il peut également décider de résilier le contrat parce que le risque est aggravé. Mais enfin, il peut également décider de garder votre risque sans ajouter une prime supplémentaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez déclarer votre risque. Si vous ne déclarez pas le risque de manière exacte et que vous l'avez fait expressément et que ça a été vérifié, démontré que vous l'avez fait expressément, systématiquement, le contrat sera nul. C'est ce que prévoit le code des assurances qui est le code CIMA. D'accord? Si vous déclarez mal le risque et qu'il a été prouvé que vous ne l'avez pas fait sciemment, que vous ne l'avez pas fait, que vous n'aviez pas cette mauvaise foi-là de vouloir mal déclarer le risque, on va simplement vous faire appliquer une sanction qu'on appelle la règle proportionnelle. Ça peut être la règle proportionnelle des capitaux, dans la mesure où, en déclarant mal votre risque, il y a eu une mauvaise évaluation des capitaux. On va réduire votre sinistre par le rapport entre les capitaux que vous avez déclarés et sur les capitaux réels. Donc, c'est ce ratio-là qu'on va appliquer à l'indemnité et on va vous payer cela. Donc, c'est une sanction en fait, une diminution. Ça vient diminuer l'indemnité. Sinon, l'argent qu'on doit vous donner lorsqu'on vient payer votre sinistre. On peut également appliquer la règle proportionnelle des primes. Parce que lors de votre mauvaise déclaration, l'assureur a peut-être utilisé un mauvais taux de prime en fonction de votre mauvaise déclaration. Et là également, il va diminuer votre indemnité par le rapport entre le taux de prime qu'il a appliqué à la souscription sur le taux de prime réel. Voici en quelque sorte présenter l'obligation de l'assuré, qui est la déclaration du risque. Venons à la deuxième obligation de l'assuré, c'est le paiement de la prime. C'est d'ailleurs aussi son obligation fondamentale parce que le code CIMA précise que la prise d'effet du contrat est conditionnée par le paiement de la prime en son article 13. Le code des assurances sanctionne même à l'article 312 les assureurs qui essaieraient justement de vendre des produits, des contrats d'assurance à crédit. Il est strictement interdit de vendre des contrats d'assurance à crédit au risque d'être sanctionné. Alors, mais il y a quand même une exception. Lorsque le contrat d'assurance a une prime qui va au-delà de 80 fois le SMIC annuel du pays de localisation, dans ce cas, vous avez une marge de 60 jours pour payer votre prime. Mais vous êtes couvert, le contrat a déjà pris effet, mais vous avez 60 jours pour payer la prime. Et dans ce cas, vous devez signer un engagement express de payer la prime avant l'expiration de ce délai de 60 jours. Mais cette exception ne s'applique pas dans les assurances, dans les branches automobiles, les branches maladie et le transport des facultés, donc le transport des marchandises. Cette dérogation ne s'applique pas sur ces branches précitées. Concernant l'État et ses démembrements, donc l'État et les collectivités locales, en tout cas toutes les institutions étatiques, la Commission régionale de contrôle des assurances peut décider de la période du paiement de la prime. Mais cet article 13 ne concerne pas les assurances sur la vie. Parce qu'en assurance vie, le paiement de la prime n'est pas obligatoire comme dans les assurances dommages. Donc, voici un peu présenter la deuxième obligation de l'assuré qui est le paiement. La dernière obligation de l'assuré, c'est la déclaration du sinistre. Dès que vous avez constaté que le risque s'est réalisé, vous êtes sinistré, ce que vous devez faire, c'est de déclarer votre sinistre
auprès de votre assureur dès que vous avez eu connaissance, conformément au délai fixé dans le contrat. Et ce délai ne devrait pas être inférieur à 5 jours ouvrés. Donc, l'assureur ne peut pas vous imposer de déclarer votre sinistre en moins de 5 jours ouvrés, c'est-à-dire que les jours ouvrables. Si vous avez eu connaissance du sinistre le samedi, vous devez commencer à compter les 5 jours normalement à partir de lundi. Les cas de vol et les cas de mortalité de bétail, ce délai de déclaration des sinistres ne doit pas être inférieur à 48 heures. Donc, voici, mesdames et messieurs, un peu résumé les obligations de l'assureur et de l'assuré dans un contrat d'assurance. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez tiré connaissance du contenu. N'oubliez pas toujours de vous abonner, de liker, de partager et de nous suivre sur Facebook. Nous vous reviendrons pour une prochaine vidéo, mais surtout, abonnez-vous et laissez-nous des commentaires. Merci.